T'es sûr, Pedro? Mais comment tu le sais? Ben, si vous voulez tout savoir, c'est dans le livre sur le Japon que m'a offert ta maman, Zazie. D'après ce qu'ils disent, je suis japonais, y a aucun doute là-dessus. Oula, ça t'est arrivé comme ça d'un coup? Bien sûr que non, Max. Je pense que j'ai toujours été japonais. Mais le truc, c'est que je le savais pas encore, c'est tout. Tenez, regardez. Vous voyez, eux, ils font du karaté, comme moi avec mes amis. Ils sont fans de manga, moi aussi. Et puis, ils ont des ninjas. Et moi, j'ai toujours voulu être ninja. Waouh! Mais alors ça veut dire qu'on a un ami japonais! C'est génial! Si on faisait une partie de basket pour fêter ça, ce serait la première fois qu'on jouerait avec un japonais! Le dernier arrivé au terrain de basket est un gros crabe tout mou. Ouais, 2 points pour nous. C'était bien joué, Pedro. Waouh! Quel style! Très... Japonais. Il faut absolument fêter ça. Allez, tous chez tonton Mike. Si tu avais vu ça, tonton Mike, Pedro est devenu imbattable depuis qu'il est japonais. Après toutes ces émotions, rien ne vaut une bonne glace. Vous n'avez qu'à choisir. À moins que tu ne préfères boire une tasse de thé, Pedro, maintenant que tu es japonais. Waouh! C'est vrai, tu vas boire du thé plutôt que de manger une glace. Oui. La cérémonie du thé est un rituel qui apaise l'âme et remplit le corps d'énergie positive. Ouais, je veux bien du thé, Mike. Hé Pedro, on va à la plage. Tu viens avec nous? On va faire un concours de château de sable. Tu pourrais même en faire un en forme de pagode. Ce serait génial, non? Oui, mais le truc, c'est que je dois planter un cerisier japonais. Ensuite, il faudra que je fabrique un jardin zen pour l'équilibre de la résidence. Tous les Japonais font ça. C'est ce qu'ils disent dans le livre. Ah, tu ne viens pas avec nous alors? Je crois que j'ai une idée. Je pourrais finir de planter ça plus tard, en revenant de la plage. Et laisser tomber ton jardin zen? Mais, Pedro, c'est quand même plus important que la plage, non? Salut, Pedro. Alors, ça se passe comme tu veux, tes trucs japonais? Il paraît que t'es un super bon ninja maintenant. Ah oui, alors. Regardez. Allez, oust les minus. À partir de maintenant, c'est notre arbre. C'est pas vrai ce que je dis, Alfredo? Clodomir a toujours raison, alors dégagez de là les microbes! Oui! Alors là, bravo Pedro, la tête des crabes. C'est vraiment génial d'avoir un copain ninja dans la bande. Oh, mais Christine, tu dois... Hey, on se fait un match? Mais tu ne devais pas continuer ton entraînement de ninja aujourd'hui? Si, bien sûr. Alors, mini bébé ninja, tu t'entraînes tout seul? Oh, t'as raison, c'est plus facile. Je suis un karatéka samouraï ninja et je pourrais vous réduire en miettes entre 2 doigts d'une seule main. Alors méfiez-vous.
Clodomir, j'ai une peur bleue des poneys. Au secours! Des poneys! À l'aide! Mais non, pas des poneys, Alfredo, des japonais. Alors, Clodomir, tu fais moins le malin maintenant que t'es tout seul, hein? Mais, attendez, vous ne perdez rien pour attendre, sale petit Minus. Alfredo! Reviens, Alfredo! Eh ben ça alors, votre technique ninja est un peu bizarre, mais super efficace. On n'est peut-être pas des vrais japonais, mais on est de vrais amis, ça c'est sûr. Justement, je me disais, et si j'étais plus du tout japonais, vous seriez mes meilleurs amis quand même? Parce que le thé, le karaté, tout ça, j'en ai un petit peu marre en fait. Mais oui, évidemment. Tu resteras toujours notre Pedro à nous, voyons. On se fiche bien de quel pays tu viens. Ouf! Alors ça tombe bien. Parce qu'en fait, je me demande si je serais pas plutôt... américain. C'est vrai quoi. J'adore le catch, et les hamburgers, et le chewing-gum, et le basket, et les films de cow-boys, le méga parc d'attractions. Ah, l'Amérique. Bonjour, maman. C'est l'heure du petit-déj. Non, pas encore, ma chérie. Tu peux aller te recoucher. Je fais le gâteau pour l'école. Et tu prépares quelle sorte de gâteau? Ma fameuse tarte aux pois chiches, bien sûr. J'ai oublié de mettre mes chaussons. Max, alerte rouge. Quoi? Qui? C'est une invasion extraterrestre? Pire que ça, c'est au tour de ma mère de faire un gâteau pour l'école. Elle a préparé une tarte aux pois chiches. Beurre. C'est pas alerte rouge, c'est la fin du monde. On ne peut pas la laisser apporter un truc pareil à l'école, ça ferait trop de dégâts. Surtout pas de panique, Max. J'ai un plan. Rendez-vous chez mon père dans 3 minutes pour faire le... J'ai dû oublier mes chaussons chez papa. Zazie, tu les portes aux pieds, ma chérie. Ça alors, c'est incroyable. En fait, c'est mes chaussettes que j'ai oubliées et pas mes chaussons. Je me dépêche d'aller les chercher. Papa! Vite, il y a une urgence. Oh, qu'est-ce qui se passe, Zazie? Maman fait une tarte aux pois chiches. Oh! Mais pas de panique, parce qu'on a un plan. On va faire une fausse tarte aux pois chiches qui, elle, aura bon goût. Une tarte aux bonbons. Très bonne idée. Allons-y, c'est parti pour l'opération tarte aux bonbons. Qu'à remplacer la tarte Burke par la tarte Miam Miam sans que maman ne le voie et le tour sera joué. Oh non! Elle est déjà là. Passe-moi la tarte. C'est pas grave, on trouvera un moyen de faire l'échange en route. Zazie, enfin te voilà. J'ai pris ton cartable. Allez, on y va. On n'est pas en avance. Ça alors, est-ce que tu vois ce que je vois, Alfredo? Le Minus nous apporte le petit-déj. Hé! C'est pas pour vous. C'est une tarte pour les mouettes malades. Avec des restes de poisson, des œufs pourris et des médicaments antiparasites. On n'a aucune idée de l'effet que ça peut avoir sur les humains, mais si vous voulez essayer, allez-y. Zazie, tu veux bien m'expliquer ce qu'il y a de si passionnant que ça derrière nous? Rien du tout, maman. C'est que... Oui! Aïe! Oui! Ah non! J'ai un caillou dans ma chaussure. Il est énorme. Tu aurais pu me le dire plus tôt, ma chérie. Viens, je vais te l'enlever. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que là-bas, c'était mouillé par terre. D'accord, d'accord.
Tu joues à cache-cache ou quoi? Chut! La mère de Zazie a fait une tarte aux pois chiches. T'inquiète pas, je suis en train de l'échanger avec une tarte aux bonbons. C'est laquelle la bonne? Zut, je sais plus. C'est tout de même curieux. Je ne vois pas le moindre caillou. Il a dû sortir tout seul. Vite, on se dépêche, maman. C'est drôle, je me rappelais pas que c'était aussi bon. Oh non! Alors c'est celle-ci qui est la tarte aux bonbons. Ça veut dire que Zazie a toujours la tarte aux pois chiches. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Comment je vais faire l'échange maintenant? Surtout pas de panique, Max. Laisse faire les professionnels. Je vais faire diversion et toi tu t'occupes de changer les tartes. Attention! Derrière vous, un dinosaure géant qui attaque la ville. Pedro, enfin, les dinosaures, ça n'existe plus. Oh, regardez, une mademoiselle Nadon géante qui attaque la ville. Allez, Pedro, s'il te plaît, laisse-nous passer. La vraie mademoiselle Nadon nous attend. Bonjour, mademoiselle Nadon. Bonjour, Emma. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon à manger cette fois? Je vous ai apporté ma fameuse tarte aux pois chiches. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Vous avez raison, maîtresse. C'est vraiment délicieux. Maman, Pedro a quelque chose à nous montrer. Je vais vous montrer quelque chose de vraiment impressionnant. Ça s'appelle la danse du calamar. C'est une figure légendaire du hip-hop. Tu as vu ce que je disais, Alfredo? Il nous a menti. Ce n'était pas pour les mouettes. Il n'y a pas de mouettes ici. Non, non, c'est pour vous. C'est dégoûtant. Oh, t'exagères, c'est pas si mauvais. Emma, votre tarte aux pois chiches a eu un succès incroyable. Les enfants se chamaillaient pour avoir la dernière part. Oh, vous savez, ce n'est qu'une petite recette toute simple à réaliser. Si ça vous fait plaisir, je vous en refais une pour demain. Oh non! Tarek, par ici. Cindy, la passe. Allez, quoi, la passe? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'était quoi, ça? Zazie, qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, tu ne vois pas, Max. Il y a une espèce de gros bêta qui a barbouillé notre repère du rocher. Regarde, c'est horrible. C'est vrai qu'il aurait pu s'appliquer un peu plus quand même. C'est vraiment pas beau. Ah ouais? Bah moi je trouve que c'est pas si moche que ça. Pas la peine d'en faire une histoire. Après tout, ce n'est que de la peinture. Ouais, ben moche ou pas, il faut retrouver celui qui a fait ça et lui demander de le nettoyer. C'est notre coin à nous et il est sacré. J'aimerais pas être à sa place quand on le retrouvera. Ça sent drôlement la peinture, vous ne trouvez pas? Comme à l'école, quand on a cours de dessin. Ça sent pas bon, je n'aime pas du tout cette odeur. Ah! J'ai failli salir mes chaussures toutes neuves en marchant sur une tache. Quoi? Une tache? Waouh, c'est génial. Le gribouilleur en a sûrement laissé d'autres. Tiens, là-bas, suivez-moi. Regardez. Allez, venez. Zazie! Oh, bah zut alors. La piste s'arrête là. Quel dommage. Bon bah tant pis, si on allait se faire une partie de basket. Non, Max. Pas avant qu'on ait découvert qui a fait ça. Il est forcément passé par ici. Hé, où est-ce qu'on achète de la peinture? Dans un bazar, bien sûr. De la peinture, vous dites? Oui, je me rappelle avoir vendu une boîte de gouache la semaine dernière. Mais à qui ça, mystère et peau de banane? Je ne m'en souviens pas du tout. Oh, je vois tellement de clients, vous savez. S'il vous plaît, monsieur le Breton, c'est très très important. C'est aussi important que si quelqu'un avait gribouillé sur toutes vos jolies cartes postales. Ah bon, à ce point? Laissez-moi réfléchir encore. Ah oui, ça me revient. Je me rappelle, l'acheteur était petit. Non, non, ils étaient deux. Un grand et un tout maigre. Non, non, c'était un petit.
Merci, monsieur le Breton. On y voit encore moins clair qu'avant. Bah alors, vous en faites une tête. Vous avez perdu au basket contre les Crabs. Les Crabs! Mais oui, bien sûr! Je suis sûre que c'est eux qui ont gribouillé notre repère. Ton papa a parlé d'un grand et d'un petit. Quoi? Ils ont gribouillé notre repère du rocher? Je crois que c'est le moment d'aller les voir pour leur dire 2 mots. Je tiens à y aller avec vous. L'injustice doit être plus forte que la justice. Non, c'est le contraire que je voulais dire. Hé, attendez! C'est trop dangereux. Il vaudrait mieux être sûr que c'est eux. Vous ne croyez pas? Oui, tu as raison. Alors, on va d'abord les suivre pour avoir des preuves. Et après, bam! On les coince! Ma maman, elle a dit que tu pourrais venir C'est chez bon, moi les samedi. murènes sortent de leur grotte. Je répète, les murènes sortent de leur grotte. Bien reçu, terminé. Arrête, ils arrivent vers toi. Ouais, c'est bon. Ils m'ont pas reconnu. Y a pas à dire, je suis le roi du déguisement. Salut Tarek. Tu vas au bal costumé de l'école? J'avais l'impression que c'était plutôt en juin, non? Oh non! Oh, oh, ah, ouf. Oh non! Alerte, les poissons sont sortis du filet. Tout va bien. Je viens de les repérer. On repart à la pêche. Max, ils se dirigent vers toi. Ne les perds pas, hein? Quoi? Max, tu m'entends? Ah bah bravo, Max! Oui? Bravo, bien joué la marmotte. Désolée, Zazie. Tu comprends, j'en avais marre d'attendre. J'ai dû m'endormir. À cause de toi, on les a encore perdus. Hein? Vous ne sentez rien, là? Je sais, ça sent la peinture. La même odeur que dans notre repère. Allons-y! Oui, on se rapproche. Vous sentez? L'odeur est de plus en plus forte. Oui, là-bas. Regardez. Ah ah! J'étais sûre que c'était vous. Maintenant, vous allez avouer. Mais... De quoi tu parles, là? Si c'est pour la méduse dans ton cartable hier, c'était pas moi. C'était une idée de Clodomir. Bonjour les enfants. Vous aussi, vous êtes venus décorer le mur de l'école. Clodomir et Alfredo ont gentiment proposé de le rafraîchir un peu. Quoi? C'est joli, vous ne trouvez pas? Ah ben zut alors. Je crois qu'on s'est trompé de poisson. Ah! Mais alors, qui a fait ça? J'ai peur que ça reste un mystère pour toujours, tu sais. Alors, on va faire ce match? Ah, tiens Max, ton cahier d'illustration. Tu l'as oublié à l'école hier. Les graffitis? Mais alors, c'est toi qui les as peints? Je vais tout vous expliquer. Au départ, je voulais faire une surprise. Comme je savais que Zazie aimait beaucoup notre coin de plage, j'ai pensé que ça lui ferait plaisir que je le décore un peu. Pour qu'elle l'aime encore plus. Quand j'ai vu qu'elle ne le prenait pas si bien que ça, je n'ai rien osé dire. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour brouiller les pistes. Je me disais aussi que t'étais super nulle comme détective. J'ai tellement honte, si vous saviez. Mais non, c'est moi qui devrais avoir honte, pas toi. J'aurais dû deviner que seul un super ami comme toi pouvait me faire un cadeau pareil. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Waouh! Waouh, génial! C'est bien plus beau comme ça. Dommage que ce soit de la peinture à l'eau. Je les aurais bien gardés pour toujours, nos super graffitis. J'ai une idée pour ça. Cheese!